Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette vidéo IA super réaliste avec votre téléphone portable de A à Z. Je vous montre le rendu, on se retrouve tout de suite pour la réalisation intégrale. 3, 2, 1. Le saviez-vous? Les chiffres ne mentent pas. Ils cachent toujours une histoire. Ici, le chaos à part. Là, une chute annoncée. Mais derrière, une ligne verte qui remonte en silence, comme une signature. Quand deux courbes s'épousent en miroir, ce n'est pas un hasard, c'est une corrélation inversée. Et ça change tout. Algorithme validé. On n'attend plus, on agit. Alors, pour réaliser cette vidéo, nous aurons besoin premièrement de DeepSeek pour rédiger notre script. Si nous avons déjà une histoire au préalable, ça tombe bien. Mais dans ce cas, j'ai demandé à DeepSeek tout simplement de me donner un petit script de 30 secondes parlant de quelque chose en lien avec l'analyse de données. Et je voulais que les différentes scènes soient détaillées et chaque scène ne dépassant pas 8 secondes. Je prends ici 8 secondes parce que la génération d'images, des vidéos, quand on va voir, il faut les scènes au maximum de 10 secondes. Et ici, je demande également une description intégrale des postures et des décors du personnage ainsi que le cadre dans lequel il se trouve. Que ce soit le format short, format long pour les vidéos YouTube, format 1:1 pour les posts. Ici, sachant que c'est une seule personne qui va intervenir, je donne les détails sur la personne qui va jouer le rôle dans mes différents scénarios. Et ici, ça me génère exactement 4 scènes où la première scène c'est 7 secondes, deuxième scène 8 secondes, troisième scène 8 secondes, quatrième scène aussi 7 secondes. Et je demande encore pour chaque scène, je veux générer l'image du personnage grâce à l'IA. Et pour cela, j'ai besoin que DeepSeek me donne une description claire des différentes postures de la personne qui va jouer ce rôle à l'intérieur de ma vidéo. Je rédige tout simplement mon script. Pour chaque scène, je veux générer l'image avec l'intelligence artificielle. Donc, donnez-moi une description intégrale du personnage figurant dans chaque scène pour pouvoir le générer avec l'IA. Et au bout de quelques secondes, voilà le résultat de DeepSeek. Ça me montre que pour la première scène, l'appel des données qui était de 7 secondes, j'ai le prompt qui est fourni. Pour chaque scène, pour les 4 scènes, deuxième scène ici avec son prompt, troisième scène avec le prompt, quatrième scène aussi avec le prompt. Je vois même qu'avec un récapitulatif où on me donne le nom du personnage, l'âge et toutes ces descriptions. Bon, je vais donc copier le texte pour générer notre premier personnage. Je copie ce texte. Vu que DeepSeek ne génère pas les images, je veux utiliser Gemini pour générer les images. J'entre donc dans Gemini. Ça prend un peu de temps de la connexion. Une fois que c'est ouvert, je veux une fois coller le script. Une fois coller la description de l'image plutôt du personnage. Mais ici, moi, je veux plutôt utiliser mes propres images, ma propre personne dans les différentes vidéos qui vont jouer, les différentes scènes qui vont jouer. Pour cela, je dis à Gemini, en plus du script que DeepSeek m'a fourni, je lui demande d'utiliser mes propres images que je veux fournir en pièces jointes. Utilisez mon image que je vous fournis comme pièce jointe pour générer les images du personnage.
J'entre donc dans... je clique sur le plus et je clique sur l'image. Image avec S ici, Create and Edit, pour montrer que c'est l'image que je suis en train de générer. Et je clique aussi sur Caméra pour sélectionner mes images à l'intérieur de ma galerie. Je vais parcourir, prendre quelques images à l'intérieur de ma galerie pour s'inspirer, pour demander à Google Gemini de s'inspirer de ces images. Je choisis même 4 images. Oui. Je valide. Dès que ça charge, dès que ça finit de charger, je clique tout simplement sur le bouton bleu avec la flèche indiquant vers le haut. Et directement, ça me génère l'image du personnage dans la première scène. Je clique sur cette image, je clique sur Save, ça télécharge l'image. Je copie également la deuxième scène, découverte, avec son prompt. Je reviens encore dans Gemini sur la même page, là où j'ai généré la première image. Je viens, je colle, je choisis encore image, j'envoie le prompt et ça me génère l'image de la deuxième scène que j'ai ici. Je vais également maintenir mon doigt sur cette image et télécharger, enregistrer dans le téléphone. Je sélectionne aussi pour la troisième scène. Je fais la même chose. J'entre dans Gemini. Je sélectionne mes photos. Ici, je sélectionne mes photos que j'ai déjà eu à générer pour montrer à Gemini que c'est le même personnage qui est en train de jouer le rôle dans toutes les scènes. Même si je ne choisis pas, ça va également me générer une image. Mais il se pourrait que parfois, ça peut changer le personnage dans chaque scène. Or, ce qu'on veut ici, c'est utiliser le même personnage dans chaque scène, puisque le scénario complet est joué par une seule personne. Je finis ici, je copie également la dernière scène, la quatrième scène. Je viens ici, je colle et je rentre encore, je choisis les personnages que Gemini a déjà générés pour les 3 premières scènes et j'envoie. Ici, j'obtiens alors l'image de la dernière scène, la 4e scène. Je télécharge également. J'enregistre. À cette étape, j'ai déjà enregistré toutes mes 4 images. Je vais donc revenir sur les scènes. Comment est-ce que ces images seront jouées pour la génération de la vidéo? Et je vais donc sélectionner la première scène ici, l'appel des données, qui est censé durer 7 secondes. Je rentre, j'ouvre mon application Google Flow. Vous pouvez trouver cette application dans App Store pour ceux qui ont l'iPhone ou bien dans Play Store pour ceux qui ont Android. Ici, dès que j'ouvre mon application Google Flow, directement j'ai cette interface. Et je vais donc venir ici cliquer sur plus pour sélectionner les images qui vont jouer à l'intérieur de ma vidéo que je vais générer. Lorsque je sélectionne donc ces 4 images que j'ai eu à générer tout de suite avec Google Gemini, je vais également copier le texte que DeepSeek m'a fourni pour la première scène. Et là, vu que la première scène concerne uniquement la première image, je vais désélectionner les autres images pour ne pas que Google Flow confonde la génération de vidéos en fonction des personnages. Une fois que j'ai désélectionné les 3 autres et gardé la première image que Gemini m'a générée, je vais cliquer sur image qui est en bas.
J'ai besoin de générer une vidéo, donc je vais changer en cliquant plutôt sur vidéo et choisir le format 9:16 pour les formats short. Et garder également le 8 secondes qui était là-bas. Comme la scène dure exactement 7 secondes, je garde alors 8 secondes pour les intervalles et tout. Ici, la vidéo a été générée. Je peux cliquer sur la vidéo et le télécharger. Je fais exactement la même chose pour les 3 autres scènes restantes. Alors, une fois ayant terminé avec toutes ces scènes, je les ai enregistrées. Je vais vous montrer ça dans ma galerie. Voilà la deuxième scène ici. Voilà la troisième scène que Google Flow m'a générée. Et voilà la quatrième scène que Google Flow m'a générée. Vous constatez avec moi que, par exemple, dans cette quatrième scène, le personnage parle. Or, dans d'autres scènes, le personnage ne parle pas. Tout ça, ça dépend de la description des scènes que vous avez effectuées. Une fois donc généré les différentes scènes, vous allez choisir votre éditeur préféré. Moi, pour cette vidéo, je vais plutôt utiliser InShot pour éditer les différentes vidéos et faire le montage vidéo. Je retire l'autre aussi, oui. Et je vais donc procéder au montage de ma vidéo. Je gère une fois les transitions, les simples transitions. Donc pour ceux qui préfèrent utiliser, il y a CapCut, il y a InShot, il y a Photoshop. Pour ceux qui veulent travailler dans la machine, tous ces éditeurs vont vous permettre d'effectuer votre montage. Donc, vous allez effectuer votre montage. Bon, dans ce cas, puisque les 3 autres scènes ne possédaient pas de parole, je vais demander à DeepSeek que j'ai besoin de parler en voix off. Dans chaque scène, je veux que vous me rédigiez donc le script pour ça et que vous me donnez un titre pour une musique de fond. Dans ma vidéo que je vais réaliser, je vais également insérer une musique de fond. Je demande donc à DeepSeek de me générer cela. Et là, j'ai les différentes phrases que je dois prononcer en voix off lorsque ma vidéo sera en train de jouer. Pour chacune des scènes. Donc pour la première scène ici, les chiffres ne mentent pas, mais ils cachent toujours une histoire. Jusqu'à on te donne même le rythme, langue suspendue. La voix entre juste après le bruit de la tasse. Pour la deuxième scène, pour la troisième scène et pour la quatrième scène également. On a donné tous les textes qu'il faut prononcer. Ayant donc eu tous ces textes des différentes scènes, bon, scène 3, quand 2 courbes s'épousent en miroir et tout. Pour enregistrer donc, pour parler en voix off, chez moi ici, je vais utiliser Voice Recorder. Une application qui est dans le téléphone. Et vu qu'on ne peut pas enregistrer à la fois le voice et l'enregistrement d'écran, je vais voir pour la première scène, les chiffres ne mentent pas. Je clique. On me dit que unable to start new recording. J'enregistre donc tout ça et je reviens dans ma vidéo, dans mon montage, pour ajouter les voices et tout. Ajouter également les textes s'il le faut. Vous pouvez également les générer de façon automatique, ces différents textes.
Une fois donc effectué le montage, Saviez-vous, les chiffres ne mentent pas. Ils cachent toujours une histoire. Ici, le chaos à part. Là, une chute annoncée. Mais derrière, une ligne verte qui remonte en silence, comme une signature. Quand deux courbes s'épousent à miroir, ce n'est pas un hasard, c'est une corrélation inversée. Et ça change tout. Algorithme validé. On n'attend plus, on agit. Ok, là nous venons donc de réaliser de A à Z une vidéo. Puis on clique sur export dans InShot pour exporter notre vidéo. Et c'est tout pour cette vidéo.